C, D, did you tell your story? Rejoignez la communauté des Digitailers et découvrez les histoires de spécialistes de l'ABCD du marketing digital. Aujourd'hui, nous accueillons Mona, du compte Instagram Le Point Légal, qui va nous parler de la nouvelle loi sur la protection des données en Suisse et des implications en tracking de données. Un bon exemple du A d'Analytics. Hello les Digitailers, aujourd'hui nous accueillons Mona, juriste titulaire d'un brevet d'avocat qui a créé un compte Instagram @lepointlégal pour partager des informations juridiques sur le droit suisse auprès des indépendants et entrepreneurs. Donc merci Mona d'être parmi nous aujourd'hui. Est-ce que tu peux peut-être nous en dire un peu plus sur toi et aussi sur ce fameux compte Instagram que je viens de citer? Oui, coucou Ophélie, comme tu l'as dit, je m'appelle Mona, je suis juriste et j'ai une page Instagram, Le Point Légal, où je donne des infos principalement sur la protection des données. Top, merci beaucoup. Donc, je vous invite vraiment à aller voir son compte Instagram parce que vous retrouvez vraiment de nombreuses astuces. Et comme tu peux l'imaginer, j'aimerais te poser quelques questions sur cette fameuse nouvelle loi sur la protection des données. Qu'est-ce que c'est et en quoi est-ce différent du RGPD? Est-ce que tu peux peut-être un peu approfondir le sujet? Oui, bien sûr. Alors, la loi sur la protection des données, c'est une loi qui existe depuis très très longtemps en Suisse et elle a connu une révision importante l'année passée, une révision qui est entrée en vigueur le 1er septembre 2023. Et le but de cette révision, c'était effectivement de s'aligner plus ou moins sur le RGPD, qui est l'équivalent dans l'Union européenne. Et il me semble que tu m'avais dit que désormais, le N n'était plus vraiment d'actualité, qu'on pouvait tout simplement parler de LPD. Voilà, exactement. L'abréviation de la loi sur la protection des données qui est entrée en vigueur là, enfin la révision qui est entrée en vigueur, c'est LPD, loi sur la protection des données. Parfait. Merci beaucoup en tout cas pour cette précision. Et je pense que parmi nos auditeurs, beaucoup se posent la question, qui est-ce que ça concerne? Est-ce que ça concerne que les entreprises, les multinationales, ou est-ce que ça concerne aussi le statut d'indépendant? Euh, donc voilà, je Mhm. pense qu'il y a pas mal de personnes qui se posent la question. Ouais, t'as raison. C'est vrai que cette nouvelle loi, alors, elle concerne tout le monde, enfin toutes les personnes qui font un traitement de données personnelles, c'est-à-dire les personnes privées, les indépendants, les petites entreprises aussi. Il n'y a pas que les multinationales. Donc toutes les personnes privées qui traitent des données personnelles, évidemment pas pour un usage personnel, enfin pour un usage qui est professionnel. Et pourquoi en fait est-ce important d'être conforme avec cette loi sur la protection des données? Euh, Qu'est-ce que l'on risque? Enfin voilà, quelles sont les conséquences en cas de non-conformité? Alors, cette nouvelle loi, elle a introduit un certain nombre de nouvelles obligations. Il y a surtout un devoir d'informer les personnes, celles où on demande, quand on demande un nom, un prénom, un email pour envoyer une newsletter. Donc, il y a un devoir d'information principalement, et c'est important de respecter cette loi, surtout parce qu'il y a une amende, il y a un risque d'amende, il y a une sanction pénale qui peut aller jusqu'à 250 000 francs. Donc ça, c'est le principal risque. Et puis, ben, pour sa mise en œuvre, il y a une autorité en Suisse qui est le préposé fédéral à la protection des données et à la transparence qui veille au respect de cette loi. Et il a des pouvoirs d'enquête qui ont été largement étendus avec l'entrée en vigueur là, de cette révision. Donc la principale raison, c'est vraiment cette amende. Ok, parfait. Donc, comme tu l'as dit, c'est jusqu'à 250 000 francs. Oui. Et j'imagine que c'est en fonction de la gravité de la non-conformité avec cette loi. Exactement. On n'a pas encore, comme la loi elle est récente, on n'a pas encore euh, de cas pratiques jugés qui ont pu être enfin, jugés et publiés. Mais effectivement, par exemple, le devoir d'information, on parlera après de la politique de confidentialité, c'est
C'est une obligation qui découle de cette loi. Si on ne le fait pas, on risque une amende. Évidemment, le montant de l'amende, ça ne sera pas d'office 250 000 francs. Mhm. Et donc la fameuse question, comment se mettre en conformité? Et là, peut-être plutôt dans le cas des indépendants, des entrepreneurs, à moins que tu veuilles aussi toucher aux entreprises, mais j'imagine que ce sujet est bien plus complexe. Oui, c'est vrai. Alors, plus l'activité elle est vaste, et puis plus on fait un traitement important de données, il y aura d'autres obligations qui vont clairement entrer en ligne de compte. En ce qui concerne les indépendants ou les toutes petites entreprises, il y a un certain nombre de choses à mettre en place. Je vais en citer quelques-unes, les principales. Par exemple, si vous êtes entrepreneur, vous êtes indépendant, vous avez une activité en ligne ou aussi une activité de boutique, ou voilà, il faut mettre en place une politique de confidentialité sur votre site internet. C'est un document qui doit contenir un certain nombre d'informations qui sont prévues dans la loi. La loi, elle nous dit, ben voilà, qu'est-ce que doit contenir votre politique de confidentialité. Vous devez, par exemple, citer les données que vous collectez. Donc, une donnée, c'est vraiment lorsque vous demandez l'adresse email de votre prospect ou de votre client pour lui envoyer une newsletter, par exemple. Ça peut être aussi lorsque vous lui demandez ses coordonnées bancaires pour qu'il puisse vous acheter un produit en ligne. Donc ça, il faut les citer dans votre politique de confidentialité. Euh, Ce document, il doit aussi contenir à quel moment est-ce que vous demandez ces données, dans quel but, est-ce que c'est pour vous acheter un produit, pour envoyer une newsletter. Il faut dire que quand vos prospects donnent ces informations-là, c'est sur la base de leur consentement, par exemple. Ça peut être sur la base de l'exécution d'un contrat, hein. Quand vous vendez quelque chose à quelqu'un, vous passez un contrat en fait avec cette personne. Et puis ensuite, pour exécuter ce contrat, donc exécuter un contrat, c'est par exemple livrer un produit. Forcément, vous aurez besoin de l'adresse de la personne. Une adresse postale, c'est aussi une donnée. Donc, dans votre politique de confidentialité, en fait, on doit trouver toutes ces informations, ben, dire, ben voilà, quand vous m'achetez un produit, je vais vous demander ça, et ça va me servir à ceci ou cela. Ce qu'il est important aussi de mentionner dans ce document, c'est de dire que vous allez supprimer ces données quand vous n'en aurez plus besoin. Il faut évidemment le faire effectivement. Donc ça, c'est un principe général. Quand vous n'avez plus besoin des données, vous avez vendu votre produit, la personne vous a payé, vous pouvez supprimer les données. Il y a quelques exceptions à ça. Par exemple, toutes les factures que vous délivrez, là, vous êtes obligé de les garder pendant 10 ans. C'est la loi qui vous oblige à ça. Donc ça, une facture, elle contient des données personnelles. Et là, vous devrez les garder pendant 10 ans. Donc, il ne faut pas les supprimer ou les jeter tout de suite. Et puis, ce document, il contient encore d'autres d'autres informations. Par exemple, il doit aussi mentionner qui sont les destinataires des données. Alors, je vais vous donner un exemple concret. Par exemple, pour vos paiements en ligne, si vous utilisez Stripe, alors, il y en a d'autres, hein, c'est pas pour parler que de celui-là. Vos clients, ils vont entrer leurs données bancaires, leur nom, leur prénom. Et puis ces données-là, on s'en rend pas compte, mais en fait, elles vont transiter par Stripe. Et il faut s'assurer que les lieux où transitent ces données respectent aussi le droit suisse, ou en tout cas qu'ils offrent une protection adéquate. Ça, c'est des contrôles en fait que vous devez faire en tant qu'indépendant, en tant qu'entrepreneur avant, pour vous assurer finalement par où passent euh, les données de mes clients. Et dans votre politique de confidentialité, vous mentionnez que vous avez fait ce, ce contrôle. Dans la politique de confidentialité, ce que je peux encore mentionner ici, à l'attention de vos clients et de vos prospects, un aspect qui va beaucoup enfin, qui va les intéresser, qui les concerne directement, c'est de les informer sur leurs droits. Quels sont leurs droits? Par exemple, ils pourraient vous demander d'avoir accès aux données personnelles que vous avez sur eux. Donc ça aussi, il faut lister ces droits-là.
Vous devez aussi parler des cookies. Les cookies, c'est des petits fichiers qui sont déposés sur l'appareil qu'utilise votre client à chaque fois qu'il se connecte sur votre site Internet. Donc là aussi, dans votre politique de confidentialité, vous pouvez expliquer, ben voilà, il y a des cookies essentiels, non essentiels, et puis il y a un certain nombre d'indications à donner par rapport à ça. Euh, Là, j'ai parlé donc de la politique de confidentialité. Un autre document qu'on doit aussi retrouver sur votre site internet, c'est les mentions LPD sous les formulaires, les différents formulaires que vous avez. Par exemple, si vous avez un formulaire de contact, vous les proposez à vos clients la possibilité de vous écrire, de vous envoyer un petit message avec une question. Euh, Sous ces formulaires-là aussi, vous devez mettre une mention LPD, c'est-à-dire informer votre prospect que voilà, il va vous donner son prénom dans le but de vous écrire et puis que vous allez utiliser son adresse email, son prénom uniquement pour lui répondre. Donc là, il y a une petite mention qu'on est obligé de mettre à chaque fois qu'on demande des données personnelles. C'est aussi valable pour vos formulaires de commande, les newsletters. Si vous offrez des cadeaux gratuits à vos clients aussi, vous leur demandez l'adresse email ou l'adresse postale pour leur envoyer. Pareil, il faut leur expliquer que vous leur demandez telle et telle donnée dans tel et tel but et indiquer que ça ne sera pas utilisé ensuite dans un autre but. C'est vrai que par rapport à ça, je pense que tu le vois souvent aussi, Ophélie. On donne son adresse email pour recevoir un freebie sur sa boîte mail, un e-book gratuit. Puis ensuite, derrière, toutes les semaines, on reçoit des newsletters. Ça, c'est vraiment très fréquent. Bah, par exemple, de faire ça, ça serait contraire à la loi. Si on a donné son accord pour un freebie, bah, on n'a pas donné Mhm. son accord pour recevoir une newsletter ensuite. Même si c'est une technique de marketing qui est très utilisée et paraît-il efficace, on est obligé de mentionner que voilà, c'est pas conforme. Le troisième document que je peux mentionner, c'est les mentions légales. Je le mets ici, même s'il n'est pas en lien direct avec la loi sur la protection des données, mais c'est un document que vous pouvez mettre en accès par un lien cliquable sur le site internet, qui est en fait la carte d'identité du site internet. On doit savoir ben, qui est derrière ce site, qui est l'hébergeur du site internet, qui a créé le site avec des données de contact. Et puis, dans les mentions légales, on trouve aussi souvent un petit paragraphe sur la protection des données. Et puis là, c'est l'occasion de mettre un lien vers votre politique de confidentialité. Si le visiteur il a envie d'avoir plus d'infos, il peut cliquer sur ce lien et puis trouver votre politique de confidentialité. Si vous avez aussi, par exemple, une boutique physique, un lieu, c'est aussi l'endroit où je trouve qu'on peut mettre ben, voilà, ses horaires d'ouverture, l'adresse, ou, voilà. C'est vraiment la carte d'identité de votre site. Et là on trouve toutes ces infos. Parfait. Alors, est-ce que tu voulais peut-être ajouter encore un document ou est-ce que peut-être tu peux nous toucher quelques mots sur les conditions générales de vente? Tu n'en as pas parlé. Est-ce que c'est encore autre chose, un autre document qui concerne que certains business peut-être? Oui, alors, bah, alors les conditions générales de vente, on s'écarte effectivement de la protection des données, mais c'est vrai que ça, c'est lié dans la mesure où des conditions générales de vente doivent contenir aussi une mention, un article, une clause, hein, on peut l'appeler voilà, comme on veut, qui traite de la protection des données. Les conditions générales de vente, elles interviennent quand? Elles interviennent quand vous vendez quelque chose à quelqu'un. En fait, c'est l'équivalent d'un contrat. Donc, dans les Mhm. conditions générales de vente, on va plutôt trouver bah, le prix, ce qu'on vend. Ça peut être plusieurs choses, hein. Justement, on les utilise quand on vend plusieurs produits et qu'on veut utiliser toujours le même document. On va lister ses prestations, les prix, les conditions d'échange, de remboursement, etc. Et dans les conditions générales de vente, on doit aussi effectivement parler de protection des données.
Ok, parfait. Donc, pour résumer, on a les mentions légales qui doivent être une page web facile d'accès qu'on peut ajouter, par exemple, en pied de page du site Internet. On a la politique de confidentialité, également une page web qu'on peut ajouter dans le pied de page et qui est facile d'accès. Puis on a les mentions LPD. Ça, par contre, ce n'est pas une page web, mais c'est une case à cocher dans le formulaire de contact ou dans la section qui invite un internaute à télécharger une ressource gratuitement. Et comme tu disais, attention, on doit faire 2 cases si il y a justement la possibilité de télécharger une ressource. Ça, c'est une première case. Et une deuxième case pour la volonté de s'inscrire à une newsletter par la suite. Et enfin, la politique en matière de cookies. Donc, on peut l'intégrer aussi dans la politique de confidentialité, donc avoir une page web pour les deux références. Voilà, exactement. Ouais, c'est exactement ça. Les cookies, on peut les mettre dans la politique de confidentialité en consacrant un passage à ce propos. Et puis, tu as souligné un point très important concernant les mentions LPD avec ces cases à cocher. Effectivement, si on veut récolter l'adresse email, pour reprendre l'exemple que je mentionnais avant, pour envoyer un freebie et ensuite envoyer une newsletter, il faut mettre 2 cases à cocher distinctes et permettre en fait à son prospect de choisir est-ce qu'il a envie de cocher les 2 cases ou d'en cocher qu'une. On peut, ouais, il faut bien distinguer ça et puis aussi ne pas mettre de cases précochées. Ça, on voyait beaucoup avant et Mhm. il faut laisser l'utilisateur cocher lui-même la case. Ok, très intéressant. Et pour les personnes qui se posent la question aussi par rapport aux cookies, est-ce qu'on a l'obligation d'avoir une fenêtre, comme on appelle un pop-up, donc une fenêtre surgissante qui arrive sur le site Internet pour informer de l'utilisation de cookies? Alors, en droit suisse, sauf erreur, théoriquement non. Ça découle pas, c'est pas une obligation, mais en pratique, c'est beaucoup mieux de le faire. Il y a quand même plusieurs risques si on le fait pas. Euh, Vraiment, ce pop-up, et puis surtout la possibilité de pouvoir choisir, voilà, bah, tel cookie, je suis d'accord, tel cookie, je suis pas d'accord. Il permet de mettre en œuvre de manière efficace les obligations. Surtout que dans toute l'Union européenne, c'est obligatoire. Donc, si vous touchez le moindre client hors de la Suisse, vous devriez l'avoir. Donc, ça, c'est Mhm. déjà une raison qui fait que, voilà. Euh, c'est vrai que ce qui compte, c'est où se trouve le client final ou l'utilisateur final. Mhm. Donc, si vous avez des clients hors de la Suisse ou potentiellement hors de la Suisse, vous devez respecter aussi le droit européen. Très bien que la Suisse se soit plus ou moins alignée sur le droit européen. Et c'est aussi pour cette raison qu'il faut, à mon sens, quand même mettre ce pop-up. Mais c'est Mhm. pas une violation de la protection des données. Là. Ok, ben, merci beaucoup en tout cas pour ces partages d'informations. On arrive du coup gentiment à la fin de ce podcast avec la dernière question que j'aimerais te poser. Quelles sont les solutions pour les indépendants et entrepreneurs que tu proposes? Alors, le premier conseil, c'est de mettre en place les documents que tu viens de citer. Ça, c'est pour le fond. Je peux souligner un élément que tu as aussi dit, mais à savoir que ça doit être accessible facilement par des liens cliquables. L'idée, c'est vraiment que le prospect ou le client ne doit pas galérer à trouver votre politique de confidentialité ou à savoir qu'est-ce que vous allez faire de son adresse email, de son numéro de téléphone. Donc ça, c'est vraiment une obligation qui découle de la loi. Ça doit être facilement accessible. Et puis, pour ça, le mieux, c'est vraiment de faire appel à un professionnel, un ou une professionnelle du droit qui pourra vous aider à rédiger des documents qui correspondent aux exigences de la loi. Donc, voilà, se tourner vers un professionnel du droit, ne pas prendre les modèles gratuits. Euh, ils ils sont pas conformes au droit. Ne pas copier ceux des autres aussi parce que ça se voit tout de suite. Et puis ça vous servira à rien puisque ça ne sera pas adapté à votre activité, donc pas conforme à la protection des données. Et puis bon, ça se voit tout de suite.
Les juristes le voient, les prospects, les clients aussi de plus en plus. Et le préposé fédéral à la protection des données, à la transparence le verra aussi tout de suite. Donc, il n'y a pas vraiment de plus-value à faire ça. Et si vous ne savez pas par où commencer, vous ne savez pas comment vous y prendre, vous pouvez aussi aller sur ma page Instagram, comme tu l'as dit, @lepointlégal, où j'essaie de donner un maximum d'infos, d'astuces et de chemins faciles pour les entrepreneurs pour pouvoir se mettre en conformité avec cette nouvelle loi.